Mesdames et messieurs, bonjour. C'est encore un agréable plaisir pour nous-mêmes pour que nous puissions rencontrer encore. Nous allons passer un temps ensemble dans l'étude de la parole de Dieu. Et je connais qu'il y a un pile de monde qui attend le moment ça parce que nous avons rendez-vous ferme. Et je connais qu'on est habitué avec rendez-vous ça parce que ça fait déjà un bon bout de temps. Nous avons voyagé à travers la parole de Dieu. Surtout, l'objectif, c'est pour nous capables de déterminer la chronologie des événements. Et nous avons un bon bout de temps depuis nous dans le livre Apocalypse. Et nous presque avancé vers la fin parce que nous arrivons déjà dans le chapitre 15. C'est le chapitre 15 là que nous allons étudier aujourd'hui. Nous allons voir les derniers jugements qui pourraient aller tomber sur l'humanité. Chapitre 15 et chapitre 16, il va traiter jugement ça, les 7 derniers jugements, mais les 7 dernières plaies qui pourraient aller permettre que jugement bon Dieu va tomber sur l'humanité. Et nous avons remarqué que 7 derniers plaies ça, il va servir pour préparer le monde à la bataille de la Marguedon que nous allons jouer dans l'Apocalypse chapitre 16, verset 16, où côté que grande tribulation par la teine apogée, il va arriver même vers sa fin. Donc côté que nous allons aller avancer vers la fin de la grande tribulation. Donc cette fléau ou bien 7 jugements il y aurait aussi les jugements des 7 coupes côté que bon Dieu va vider colère sur la terre, sur les hommes qui vivent dans la période ça, et surtout il va vider sur le royaume de l'Antéchrist. C'est dans la dernière partie de la grande tribulation que nous y. Ça que nous ne pas perdre du temps, nous allons rentrer dans Apocalypse chapitre 15 verset 1er. Nous parlerons qu'il va parler de 7 anges qui campaient avec 7 coupures dans la main. Et je me rappelle que dans l'étude passée, que il y a 3 grands signes que le livre Apocalypse a mentionné. Notez le premier signe dans Apocalypse chapitre 12 verset 1er qui t'a parlé d'une femme enceinte. Nous songez que nous avons analysé l'ensemble. Deuxième signe dans même Apocalypse chapitre 12 dans verset 3, il t'a parlé d'un dragon rouge qui t'a fait apparition. Et dernier signe c'est la nuit et jeudi dans Apocalypse chapitre 15 qui va aller parler des 7 anges qui vont avoir les 7 coupures dans la main. Ça, c'est le dernier signe que le livre Apocalypse a mentionné. Il est intéressant pour que nous puissions noter que le premier signe, il était décrit comme un signe qui est grand. Deuxième signe, cependant, pas aucun adjectif qui accompagne, alors que le troisième signe lui-même, il va le décrire comme grand et admirable. Donc, ça que nous remarquons, tout signe qui touchait Israël ou bien qui parle de la colère de Dieu, nous parlons que le qualificatif qui va aller, c'est grand, alors que tout ça qui a rapport à Satan, il va mériter un qualificatif. Apôtre Jean, pas mettre un qualificatif devant eux. Et ça que nous allons remarquer avec cette dernière plaies, c'est que la colère de Dieu. Il va aller, il va à la dernière limite, il va l'achever, il va compléter. Donc, une autre fois encore, nous devons prendre note que les conséquences de la 7e trompette que nous avons dans Apocalypse chapitre 11, verset 15, il ne pas entrer en vigueur. Pour qui ça? Parce que il pas gagner pour rentrer en vigueur après les jugements des 7 coupes. 7, nous rappelons que c'est le nombre d'achèvements. C'est le nombre aussi de la plénitude. Et bien, c'est ça qui fait que ces jugements qui ont rapport avec la colère de Dieu, qui va l'exercer sur la terre, ça va le faire que colère mon Dieu, jugement mon Dieu va achever par rapport aux hommes. Donc, jugement mon Dieu l'a complètement achevé avec le jugement des 7 coupes. En conjonction avec jugement la chute et la destruction de Babylone, il va le pour produit dans Apocalypse chapitre 17 et chapitre 18 que nous allons analyser très prochainement. Et après ça, Jésus-Christ même, il va venir. Mais ça que va relayer la deuxième venue de Jésus-Christ que nous allons joindre dans Apocalypse chapitre 19. Donc, nous revenons dans l'Apocalypse chapitre 15 verset 2, il va parler de décor qui est dans le ciel là. Donc la scène va dérouler dans le ciel. Côté que nous parlons, une mer de verre qui mêlée avec du feu. Nous avons parlé de ça, nous avons que la mer qui est semblable, qui est évoquée même à ça. Apocalypse chapitre 15 n'a pas parlé, mais cependant, nous avons qu'elle était semblable à un cristal, mais les pattes mêlées de feu. Ça que nous avons joué dans Apocalypse chapitre 4, le verset 6. J'ai noté dans Apocalypse chapitre 4, verset 6, apôtre Jean, il était la mer, il était devant le trône de Dieu.
mais maintenant, dans le chapitre 15, il parle les martyrs de la tribulation, eux-mêmes qui étaient remporté la victoire sur le règne de l'Antichrist, il parle debout sur la mer de verre mêlée de feu. Nous rappelons que si Dieu fait parler du jugement, il ne va pas parler de ça seulement, mais différents, les grandes œuvres de purification qu'elle a fait. Donc c'est ça qui va l'exercer à travers les jugements de Dieu qui va les faire dans le monde, dans les temps de la fin. Martyr ça yo remporté la victoire sur l'Antéchrist et sur l'image parce que ils ont refusé d'accepter non bête là 666 qui ont été la semaine dernière et ils n'ont pas accepté pour adorer ni bête là ni image. Par conséquent, ils vont mourir comme des martyrs, mais en même temps tout, ils vont sortir victorieux à cause de position spirituelle qu'ils ont gagné. Ils ont pris position contre le diable malgré qu'ils mourir physiquement, mais ils vont remporter la victoire. C'est pour raison ça fait que les martyrs de la grande tribulation. Pour qui ça? Parce que tu vaincu bête là, ils ont vaincu Antichrist selon Apocalypse chapitre 13, verset 14 et 15. Et Kounia, il a réjoui de victoire que ont remporté, il a joué harpe dans le ciel là. Nous besoin prendre note de un bagage très significatif qui arrive là. Donc qui ça que nous allons remarquer? Martyrs ils ont subi une terrible mort sur Antéchrist, mais malgré tout, ils ont sorti victorieux. La Bible considère comme des vainqueurs, la parole de Dieu considère comme des gens qui sont victorieux. Pour qui ça, foi dans bon Dieu pour la victoire. Donc, martyr, tribulation, il va rappeler aux vérités ça que Jésus-Christ a dit dans Matthieu chapitre 16, verset 25. Car celui qui veut sauver sa vie, la perdra, mais celui qui perdra sa vie, pour moi, la retrouvera. Donc, c'est en vérité que vous même là, vous pouvez aller expérimenter. Vraie victoire, en réalité, il va venir dans le fait que nous voulons accrocher nous à la vie, à tout prix, quel que soit la gens ailleurs, forme de la vie physique pour continuer à vivre. Mais cependant, ça va arriver que si, pour nous prendre position, pour la parole de Dieu, contre la méchanceté, ça signifie pour nous perdre du vie, non? Et bien là, il vaut mieux pour que moi-même ensemble avec vous, nous restions fidèles jusqu'à la mort, parce que nous voyons que martyr ça malgré tête coupée, malgré mourir en martyr, alors que la parole de Dieu pas considérer bon Dieu même, il va considérer comme des vainqueurs parce que il va soumettre en bas Antichrist en dépit de tout pouvoir, de tout ça de la femme passée, il va jamais soumettre en balle, et bien bon Dieu va considérer comme des vainqueurs, comme des victorieux. Maintenant nous arrivons dans Apocalypse chapitre 15, les versets 3 et 4 qui va parler de martyr avec cantique que vous avez chanté. D'abord, question qu'on a posée, martyr ça qui est-ce qu'il y aurait? Certainement, martyr ça il y a un rapport beaucoup plus à des martyrs de la deuxième partie de la grande tribulation. Pour qui ça? Parce que, le texte a bien dit, ils ont résisté au nombre de la bête qui était imposé à eux-mêmes, ils n'ont pas accepté. Donc, vu que nous connaissons que non bête là, 666, les gens pour faire apparition dans la deuxième partie de la grande tribulation, l'État plus montré que martyr c'est le monde que l'Antichrist a pas tué pendant la deuxième partie de la grande tribulation, mais aussi il est possible que il est capable de considérer les martyrs que nous avons depuis l'Apocalypse chapitre 7 verset 9 et puis qui va étendre jusqu'à chapitre 17 parce que sur toute route là continue il y a des gens qui vont tomber, il y a des gens qui vont mourir pour le nom de Jésus-Christ, probablement tout ça ensemble, donc il va considérer comme les martyrs de la grande tribulation et c'est eux-mêmes qui vont parler devant la mer de verre. Nous avons posé cette question, est-ce que Abgien croyait encore pendant les 7 derniers fléaux qui pourraient aller frapper l'humanité, puisque dans le moment où on a parlé avant que les fléaux commencent, ils ont montré que les martyrs sont déjà dans le ciel. Pas oublier que nous te rappelons que cette fléau qui va venir, c'est la dernière étape de l'histoire de l'humanité. Nous revenons à la fin de la grande tribulation. Probablement, donc pas gagner des chrétiens, pas gagner des croyants, pas gagner la foi encore, parce que avant même fléau commencer, le texte a montré donc que les martyrs sont déjà dans le ciel devant la mer de verre. Deuxième question que nous allons poser, martyr ça qui ça fait dans le ciel là devant le trône de Dieu. Dans le moment ça que nous y dans Apocalypse chapitre 15, les versets 3 et 4,
les martyrs de la grande tribulation, devant le trône de Dieu, avec harpe dans main, ils ont chanté le cantique de Moïse et de l'agneau. Ces deux chants, martyrs de la grande tribulation, ils ont chanté, c'est le cantique de Moïse et le cantique, ou le chant de l'agneau. Chant Moïse, il est capable de référer à deux passages dans l'Ancien Testament. D'abord, à Exode chapitre 15, les versets 1 à 19, côté que le peuple Israël a célébré la victoire, il a manifesté gratitude envers l'Éternel, parce que bon Dieu te permet que tu traverses la mer Rouge, il n'a pas mourir, alors que l'armée égyptienne t'a péri dans la mer. Là, il a chanté la gloire de Dieu. Nous pouvons observer que dans Deutéronome chapitre 32, verset 1 à 44, il y a un deuxième chant qui va mentionner là-dedans. Donc c'est une dans deux chants que les martyrs de la grande tribulation parlent bien pour chanter. Donc dans les deux cas, que ce soit Exode, que ce soit Deutéronome, tous les deux, c'est des chants qui célébraient délivrance que bon Dieu voyait pour eux-mêmes. Alors que nous parlons le contenu des deux chants ils racontent l'histoire de l'intervention de Dieu pour l'été fait pour le peuple d'Israël, comment que bon Dieu t'a amené une grande délivrance pour eux-mêmes. Nous allons remarquer que non bon Dieu les glorifié pour œuvre pour justice envers les enfants d'Israël. En même temps tout, nous allons remarquer que Chansayo les lancé un appel pour que l'humanité, les hommes, capables de gagner la crainte du Seigneur. En même temps tout, nous allons la finalité de l'histoire des hommes qui, malgré toute puissance que Antichrist et diable faux prophète pral manifester, finalement ça va vaut rien, il va l'obliger soumettre, il va l'obliger prosterner devant Dieu. Donc ça qu'il va vouloir faire par simple volonté, mais cette fois-ci, il va l'obliger pour soumettre devant mon Dieu. En même temps, tout, nous parlons que bon Dieu qui va porter une délivrance extraordinaire aux martyrs. Parole, deuxième chant que martyrs va chanter, qui est le cantique ou bien le chant de l'agneau. Chant ça, parole, il a enregistré dans Apocalypse, chapitre 15, les versets 3 et 4. Chant ça, les pral chanté par tout le monde qui était surmonté toute difficulté Antichrist a mis sous terre, tout problème, tout obstacle qui était empêché de fonctionner, il était surmonté, et bien Kounia, il y a la joie, il y a de quoi pour chanter, pour célébrer victoire ça qui a été remportée sur Antichrist. Donc, moun sa qui campent devant le trône de Dieu, c'est des gens qui sont victorieux. Ils ont été, les merveilles de Dieu en action, le pouvoir de Dieu puissance pour te délivrer. Comment que bon Dieu te fait ça? Pour qui ça? Parce que tu as confiance dans bon Dieu pendant que tu es sur terre, bon Dieu va manifester puissance envers eux. Donc, il y a de quoi, il y a raison pour chanter, pour témoigner la gloire de Dieu. Il va chanter les œuvres et l'intervention de Dieu et envers eux-mêmes. Ça va faire référence à la justice, à sa sainteté et sa vérité. Donc, c'est ça que martyr, grande tribulation, il va chanter. C'est bon Dieu, nous en seul, qui sait, et puis c'est lui-même qui dit de toute louange que nous avons gagné pour nous adorer. Donc, chant ça que martyr va chanter, il va célébrer délivrance que bon Dieu t'a porté pour eux-mêmes. Et pour qui ça? Parce que de confiance en lui-même, il t'a sauvé de tout ça, Antichrist, tout plan machiavélique, tout ça qu'il t'a fait pour ramener toute l'humanité à lui-même. Mais malgré tout, il y a des hommes et des femmes qui étaient tenus tête, et bien maintenant leur arrivé pour célébrer victoire, oui, ils mérité pour célébrer le vrai. Donc maintenant, nous arrivons dans les versets 5 et 6, Apocalypse, chapitre 15, versets 5 et 6, qui va montrer nous comment le ciel l'a ouvert, et puis tabernacle va paraître là-dedans. Expression tabernacle du témoignage, il est mentionné seulement 5 fois dans la Bible. La Bible, ça dans Nombre, chapitre 50, et verset 53, et chapitre 10, verset 11, Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 44, Apocalypse, chapitre 11, verset 19, et chapitre 15, verset 5, côté que nous y est là, jeudi. Ça a été le temple du témoignage, c'est un titre que le tébaille à tabernacle ça que Moïse se construit dans le désert là. Donc on apprend ça dans Nombre chapitre 9 verset 15, chapitre 17 verset 7 et chapitre 18 verset 2. En dans tabernacle là, il y a trois parties, il y a le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Donc dans le lieu très saint, on va joindre l'arche de l'alliance et tablette ça que les 10 commandements qui étaient écrits avec les droits de Dieu. Apocalypse chapitre 15 verset 5 et 6, il va montrer que le tabernacle est ouvert. Et par la suite, il va parler des fermetures lui aussi. Donc, dans Apocalypse, chapitre 11, verset 19,
la septième trompette a été sonnée, nous te ouais, tant bon Dieu a dans le ciel là, il est ouvert. Et nous te ouais, l'âge de l'alliance il paraît dans le temple. Donc c'est ça que nous te ouais, nous avons analysé à Apocalypse chapitre 11, spécialement dans verset 19 là, nous te ouais, tant bon Dieu a été ouvert, et que l'âge de l'alliance là, il était fait apparition dans le temple. Côté nous, dans Apocalypse chapitre 15, verset 5, nous parlons à nouveau que le temple là ouvert. Cette fois-ci, c'est pour permettre ces anges de capable sortir. Donc, le temple là, il peut aller ensuite rempli de la fumée à cause de la gloire de Dieu. Et par la suite, le temple là, il va le fermer jusqu'à l'accomplissement des 7 sceaux. Événement ça a rappelé non expérience que Moïse et Salomon que ont fait. Le Moïse t'a inauguré tabernacle là et même Jean tous les Salomon t'a inauguré temple là, la présence de Dieu était manifestée. Donc grand mieux qui était envahi d'espace ça au temple là et tabernacle là de telle sorte que personne ne peut entrer dans le temple, selon ça nous vient dans Exode chapitre 40, verset 35 et 1 Roi chapitre 8, verset 10 et 11. Jean, il parle ouais, temple bon Dieu a ouvert. Nous parlons aussi le tabernacle du témoignage qui va ouvrir aussi. Dans le temple là qui est dans le ciel, il y a un tabernacle témoignage à la donne. Jean parle ouais paraître 7 anges qui sortent avec 7 fléaux dans les mains. 7 anges, oui, non pas seulement les mains vides, 7 anges qui sortent avec 7 fléaux dans les mains. Tout ça par le fait après les martyrs de la grande tribulation, ils viennent chanter cantique, automatiquement, le temple va l'ouvrir, 7 anges vont sortir avec 7 fléaux dans les mains. Les anges, ils sont habillés avec un lin pur, éclatant, et en plus, ils portent sous poitrine une ceinture en or. Et vêtements ça ils rappelaient non tunique que sacrificateur de porter. Ces anges ils envoyé par Dieu pour exercer les derniers jugements sur la terre. Donc ces anges ils revêtus d'un linge propre et brillant qui va parler de la sainteté et de la gloire céleste selon ça que nous avons dans Apocalypse chapitre 3 verset 4 et Apocalypse 19 verset 8. Après que nous finissons vêtements que les anges ont portés, maintenant nous arrivons dans Apocalypse chapitre 15 verset 7 qui va présenter nous fléaux qui va tomber sur l'humanité. Les 7 anges ils ont gagné en main 7 fléaux qui sont les 7 derniers fléaux qui vont frapper l'humanité. Donc 7 anges c'est une dans 4 êtres vivants qui d'après aller bailler fléaux pour aller vider sur l'humanité. Question que nous avons posée, est-ce que cette fléau et cette coupe c'est même bagarre là qui est? En fait, cette coupe ils ont rempli de 7 fléaux. Donc les deux marchent ensemble. 7 coupes, ils ont rempli de 7 fléaux. Donc nous sommes capables de voir ça dans Apocalypse chapitre 21, verset 9. Donc 7 coupes, ils vont accomplir la colère de Dieu qui va manifester la puissance de Dieu. Toute la création vient pour affecter négativement par coupe jugement ça qui va tomber sur l'humanité. Quel que soit l'élément côté de la création, yo tout yo gagné pour affecter de façon négative avec jugement ça qui va tomber sur l'humanité. Donc là nous venons dans verset 8 là, nous parlons que là, il va parler non de la gloire de Dieu. Jean parle ouais dans le même moment ça côté 7 anges fin recevoir cette coupe là, le temple va rempli de la fumée, donc son signe de la gloire de Dieu. Ça, il va impliquer que le temple il va le fermer. Personne pas autorisé pour entrer dans le temple jusqu'à ce que cette plaie, cet jugement que cette anges porté, il finit exécuté, il finit achevé. Aussi longtemps que tout jugement n'est pas achevé, personne n'a pas droit pour pénétrer dans le temple là, personne n'a pas accès pour entrer dans le temple là. Ok ça? Donc bon Dieu va permettre que mon rentre pour présenter devant, pour venir plaider cause de l'humanité, pour demander pitié pour l'homme, parce que côté bon Dieu arrivé là, il arrive à la dernière phase colère, pas de monde qui va convaincre pour demander une chance pour l'humanité. Donc bon Dieu ferme tout accès, il ferme toute porte. Personne pas capable de rentrer dans le temple là. Pour nous terminer l'étude ça pour aujourd'hui, nous allons parler de la colère de Dieu. Depuis au début, nous avons parlé de cette coupe de la colère, nous mettons plus l'accent sur la colère de Dieu, nous avons fini avec thème ça, nous allons faire un petit sur lui-même pour nous parler de la colère de Dieu. La Bible apprend nous que bon Dieu,
son Dieu qui est lent à la colère. Il n'a pas dit que bon Dieu remettait la colère, non, mais bon Dieu, il est lent à la colère, selon ça que nous sommes capables de jouer dans Exode chapitre 34, verset 6, Somme 86, verset 15, et il parlait d'un Dieu qui est riche en bonté et en miséricorde, Nombre chapitre 11, verset 18. Faut que moi-même ensemble avec vous, nous arrivions à faire une distinction entre la colère de Dieu et la colère de l'homme. Parce que la colère de Dieu, c'est l'expression de la sainteté de Dieu. Parce que bon Dieu, c'est un Dieu qui sait que lui, en fonction de sainteté, il n'est pas capable de voir le péché, il n'est pas capable de considérer le péché, il n'est pas capable de négocier avec le péché. Selon ça, nous venons dans Osée chapitre 11, verset 9. Colère, bon Dieu, par le porter, bon Dieu, punir le coupable, mais en même temps, il va faire grâce à mon ça qui repentit. Généralement, bon Dieu, le revenir de colère lorsque les hommes obéissent à volonté à ce qu'il demandait. Si nous regardons dans Josué, chapitre 7, verset 26, nous parlons de ça. Les hommes humiliés devant bon Dieu, tout ça, par faire colère, bon Dieu, calmer. Nous sommes capables de ça dans 2 Chroniques, chapitre 12, verset 12, 2 Chroniques, chapitre 32, verset 36. Mais bon Dieu, généralement, il est toujours averti, il est toujours avisé les hommes, soit par un prophète, nous sommes capables de voir ça dans 2 Chroniques chapitre 25, verset 15, soit il relève personnellement à la repentance, nous sommes capables de voir ça dans Sophonie chapitre 2, verset 3, et avant que la colère, bon Dieu, accomplie, avant que bon Dieu frappe, il est toujours l'homme possibilité de voir un message il est capable de venir à la repentance. Je dis encore, bon Dieu a averti l'humanité avec parole pour que ça, parce que d'un moment à l'autre, la colère de Dieu gagne pour le frapper, selon ça nous vient dans Somme 30, verset 5. Bien que bon Dieu retenir souvent colère, selon Somme 78, verset 38. Bon Dieu, pape, garde colère pour toujours. Malheureusement, par le fait que bon Dieu retenir colère, il y a un peu de monde qui pense que bon Dieu garde colère pour toujours, mais ce n'est pas vrai. Selon ça que nous jouons dans Somme 103, le verset 9. Et parfois, bon Dieu, les suspend colère, les garde pour un certain temps. Tout ça fait juste à cause de son nom, selon ça que nous jouons dans Isaïe 48, le verset 9. Colère, bon Dieu, il y a un terme. Colère, bon Dieu, il y a pour le frapper, bon Dieu va prêter patient tout le temps. Donc c'est ça que il est au temps marqué pour la fin, que Daniel va parler dans Daniel chapitre 8, verset 19. Donc, on y a un contre qui monde ou qui groupe de monde que bon Dieu mettait en colère. Colère, bon Dieu, il est pour manifester contre tous les hommes, les peuples et tout le monde qui a péché contre mon Dieu, qui a marché dans l'apostasie, selon ça que nous voyons dans Exode chapitre 22, verset 24, Exode chapitre 32, verset 10. Bon Dieu mettait en colère également contre des rois. Nous sommes capables de voir ça dans 1 Samuel chapitre 28, verset 18, dans Somme 110, verset 5. Bon Dieu mettait la colère contre les méchants qui abandonnaient la loi. C'est ça que nous voyons dans le Somme 119, verset 53. Bon Dieu mettait la colère aussi contre tout murmure, tout le monde murmure contre bon Dieu. Là, pour ça, dans Nombre chapitre 11, verset 1er, bon Dieu mettait la colère aussi contre la désobéissance à ses exigences. Nombre 18, verset 5, Nombre 22, verset 22, Juge 2, verset 20. Bon Dieu mettait la colère contre l'idolâtrie. Donc tout le monde qui prend un bagage, il va passer en place, bon Dieu fâché, bon Dieu mettait la colère pour ça. On a vu ça dans Nombre chapitre 25, verset 3, Deutéronome 7, verset 4, Josué chapitre 23, verset 16, et toute bagage ça l'idolâtrie qui va provoquer la jalousie de Dieu, bon Dieu fâché. Donc nous vivons ça dans Deutéronome chapitre 6, verset 15, Ézéchiel chapitre 38, verset 19. Bon Dieu mettait la colère aussi contre tout le monde qui a abandonné. Nous voyons ça dans Esdras, chapitre 8, verset 22, et tout le monde qui viole les commandements, dans Esdras, chapitre 9, verset 15. Bon Dieu mettait la colère de façon générale contre le péché, ça que nous avons dans Michée, chapitre 7, verset 9. Et dans le contexte que nous y aujourd'hui, dans l'étude que nous avons fait dans le livre Apocalypse, nous parlons que bon Dieu peut mettre la colère contre Babylone. Il a déjà fait ça dans le passé. Nous avons ça dans Jérémie, chapitre 50, verset 13. Et nous parlerons très prochainement, bon Dieu, par faire colère éclater contre le système ça qui va l'établir dans le monde. Donc, colère, mon Dieu, en quelque sorte, c'est l'expression de sa justice et de sa sainteté. Donc, c'est ça même, la colère de Dieu liée.
N'a remarqué aussi que la colère de Dieu l'a exprimé de plusieurs manières dans l'histoire des hommes. Côté que colère ça, il va manifester plus puissamment que jamais lors de la grande tribulation. Colère bon Dieu va arriver en dernière limite dans le moment de grande tribulation. Comme toujours, colère mon Dieu, il va aller fondre, il va tomber sur tout le monde qui refuse de servir mon Dieu et tout le monde qui irrité contre mon Dieu. Donc c'est comme ça, dans Apocalypse chapitre 15, nous voyons jugement mon Dieu, la colère de Dieu va tomber sur l'humanité, et surtout à la fin de la grande tribulation. Cependant, tout le monde qui va accepter servir bon Dieu, même au moment de la grande tribulation, bon Dieu va le faire grâce, il va expérimenter la grâce de Dieu, il même il va pas connaître la colère de Dieu, ni dans le temps présent, dans la grande tribulation, ni dans l'éternité, donc il ne peut pas faire face à la colère de Dieu. Cependant, nous allons constater que à travers l'histoire, tout le monde qui soumet en bas volonté de Dieu, tout le monde qui accepte, qui croit dans mon Dieu, il va expérimenter de la grâce de Dieu, il ne va pas connaître la colère de Dieu, ni dans le monde présent, et par exemple, même ça capable de vivre dans la période de grande tribulation, il va connaître la colère de Dieu pendant la période de grande tribulation, ni dans l'éternité, il va faire face à la colère de Dieu. Si il y a des hommes et des femmes qui vont convertir pendant la grande tribulation, il va connaître partiellement la colère de Dieu, parce que il y a frappé sur toute l'humanité, il a payé les conséquences là, mais cependant, il va aller privilégier parce qu'il va faire face à la colère de Dieu dans l'éternité. Pendant aujourd'hui, ou attendez là, ou des possibilités pour accepter Jésus-Christ, pour éviter la colère de Dieu, profitez. Parce que pour la grâce là, elle est ouverte. Donc tout le monde qui est en paix avec Jésus-Christ aujourd'hui, et bien pas de colère pour eux-mêmes, ni dans le monde présent, ni dans l'éternité. Cependant, pour le monde qui rebelle aujourd'hui contre bon Dieu, qui refuse de servir bon Dieu, qui pourrait aller accepter bon Dieu dans la grande tribulation, les bagages la pire de façon partielle, il a fait face à la colère de Dieu, même si que il a venu considéré comme des martyrs pour la plupart là-dedans, en pile là-dedans à mourir, mais il a évité la colère de Dieu. Parce qu'il y a un jugement qui va tomber sur toute l'humanité, même le bon Dieu va un jugement directement sur eux-mêmes, mais vu qu'il a vécu dans le monde là, il a payé les conséquences quand même, donc de façon partielle, il a pu faire face à la colère de Dieu. Toutefois, dans l'éternité, il n'y a pas bien pour endurer la colère de Dieu. Mais cependant, fléau bon Dieu, jugement bon Dieu, il va toucher tout le monde qui par contre bon Dieu, tout le monde qui refuse de servir bon Dieu dans la grande tribulation, et bien il va faire face directement à la colère de Dieu. C'est ça qui va le passer dans la période de grande tribulation. Donc ça qu'on n'a pas appelé pour nous finir, jeudi, c'est la période de la grâce. Profitez du moment ça, pendant que l'évangile facile, l'évangile douce. Éviter faire face à la colère de Dieu. Parce que Dieu, bon Dieu, ouvrir la porte, non. C'est la période de la grâce. Et surtout, la grâce a fini, c'est la colère de Dieu qui peut aller frapper l'humanité. Donc, n'a pas courage aujourd'hui à profiter d'accepter Jésus-Christ et pour capable éviter toute bagarre ça. Donc, c'est ça que nous avons pour aujourd'hui. Nous prenons rendez-vous ferme pour la semaine prochaine. Nous pourrons aller rentrer dans Apocalypse chapitre 16, côté jugement, nous allons tomber sur l'humanité et nous allons voir comment ça va être dur pour l'humanité. En attendant, nous souhaitons passer une bonne semaine. Que bon Dieu bénisse. À la semaine prochaine. Chers amis, c'est un plaisir pour nous-mêmes pour nous passer temps ensemble dans l'étude de la parole de Dieu. Nous avons rappelé au son ensemble d'enseignements qui baillent sur les événements de la fin des temps qui vont aboutir au retour de Jésus-Christ. Enseignements sont disponibles sur YouTube et sur Facebook. Allez taper Santirema et puis abonnez-vous sur YouTube. Chaque fois qu'on nouvel enseignement, ou abonnez-vous. Allez sur Facebook, partagez le lien à plus d'amis possible afin que plus de monde capable au courant d'informations. Pour songer, je vais arriver. Jésus-Christ est à la porte. Est-ce que Jésus-Christ est en la vie déjà? Si vous n'avez pas gagné, nous avons besoin d'accepter. Parce que tout le monde qui est sans Jésus, il y a une éternité malheureuse. Que bon Dieu bénisse, passons bonne semaine.